Dans cette vidéo, on va explorer une dynamique que peu d'hommes comprennent vraiment. Pourquoi au moment où tu arrêtes d'être prévisible, tout change. Pas seulement dans son comportement, mais dans la manière dont elle te perçoit. Parce que tant que tu es lisible, constant dans tes réactions, accessible dans ton énergie, elle peut anticiper. Et quand elle peut anticiper, elle garde une forme de contrôle sur la dynamique. Mais dès que ce schéma se casse, quelque chose bascule. Et ce basculement ne vient pas de ce que tu fais en plus. Il vient de ce que tu arrêtes de faire automatiquement. Le stoïcisme ne parle pas de jouer un rôle. Il parle de ne plus être prisonnier des réactions attendues. Et quand tu arrives à ce point, tu deviens difficile à enfermer dans une lecture simple. Si ce type de contenu te parle, abonne-toi maintenant au canal, laisse un like à la vidéo et active les notifications pour ne rien manquer. Numéro 1. Le moment où tu casses le schéma qu'elle pensait maîtriser. Au début, tout est sans fluide. Elle sait comment tu fonctionnes, quand tu réponds, comment tu réagis, quel ton tu utilises, à quel moment tu es présent. Et cette régularité crée une forme de confort, mais aussi une forme de contrôle implicite, parce que ce qui est assez prévisible peut être géré. Le stoïcisme explique une chose simple. L'esprit humain cherche toujours à réduire l'incertitude en créant des modèles, et tu étais devenu un modèle. Pas forcément consciemment, mais dans sa perception. Elle pouvait anticiper tes réactions, deviner ton comportement, se positionner en fonction de ça. Et tant que ce modèle fonctionne, la dynamique reste stable. Mais quand tu changes, sans prévenir, sans expliquer, sans signal clair, le modèle se brise. Et ce moment est crucial, parce que ce n'est pas un changement visible fort, c'est une rupture silencieuse, un décalage. Tu réponds différemment, tu prends plus de temps, tu n'entres plus dans certains jeux, tu ne réagis plus comme avant. Et ce différent crée une première fissure. Le paradoxe est puissant, tu n'as rien ajouté, mais en retirant la prévisibilité, tu retires la capacité d'anticipation. Et quand l'anticipation disparaît, le contrôle commence à glisser. Le stoïcisme ici est clair. Ce qui ne peut plus être anticipé devient automatiquement plus présent dans l'attention, parce que l'esprit doit maintenant observer au lieu de supposer. Et cette observation change la dynamique. Elle commence à regarder différemment, à analyser plus, à chercher des repères, parce que les anciens ne fonctionnent plus. Le paradoxe final est simple. Tu n'as pas cherché à créer un effet. Mais en sortant du schéma, tu as forcé l'esprit en face à quitter le confort de la certitude. Et quand la certitude disparaît, le contrôle n'est plus jamais total. Numéro 2, le moment où elle ne peut plus anticiper et commence à observer. Quand le schéma se brise, quelque chose de plus profond commence. Elle ne peut plus deviner. Et quand elle ne peut plus deviner, elle commence à regarder. Pas regarder comme avant, regarder avec attention. Parce que l'anticipation disparaît et elle est remplacée par l'observation. Le stoïcisme explique un principe simple. Quand l'esprit perd ses repères, il augmente son niveau de vigilance. Et cette vigilance change tout. Avant, elle réagissait sans réfléchir. Maintenant, elle analyse. Chaque réponse devient un signal. Chaque silence devient une information. Chaque variation devient un indice. Et ce changement est fondamental, parce qu'elle passe d'un mode automatique à un mode conscient. Le paradoxe est puissant. Tu fais moins d'efforts pour être vu, mais tu es plus observé que jamais. Parce que l'imprévisibilité attire l'attention, et l'attention crée une forme d'intensité. Le stoïcisme ici est très clair. Ce qui n'est plus constant devient significatif, et ton comportement n'est plus constant. Donc il devient interprété. Elle peut se demander « Pourquoi il répond comme ça maintenant ? Pourquoi il ne réagit plus comme avant ? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Et ces questions marquent le début d'une implication mentale, parce que dès qu'il y a interprétation, il y a investissement. Elle ne subit plus la dynamique, elle essaie de la comprendre, et comprendre demande de l'énergie, de l'attention, du temps mental, de la répétition. Et plus elle investit, plus la dynamique devient importante dans sa perception. Le paradoxe final est simple. Tu n'as pas cherché à attirer son attention, mais en devenant imprévisible, tu l'as obligé à te regarder au lieu de te supposer. Et quelqu'un qu'on observe activement prend toujours plus de place que quelqu'un qu'on croit déjà comprendre. Numéro 3. Le moment où l'incertitude commence à créer une tension interne. Quand l'observation remplace l'anticipation, une autre couche apparaît. L'incertitude ne reste pas neutre. Elle commence à produire une tension. Pas une tension visible immédiatement, mais une tension interne, progressive. Le stoïcisme explique une vérité fondamentale. L'esprit humain peut tolérer l'imprévisibilité sur le court terme, mais pas sans chercher à la résoudre. Et ici, il n'y a pas de résolution rapide,
parce que ton comportement ne suit plus un modèle clair. Donc l'incertitude reste ouverte. Et une incertitude ouverte consomme de l'énergie. Elle commence à ressentir quelque chose de difficile à définir, un léger inconfort. Pas parce que tu fais quelque chose de négatif, mais parce que le système n'est plus stable. Elle ne sait plus exactement comment se positionner, ni comment interpréter, ni comment réagir, et cette absence de repère crée une tension silencieuse. Le paradoxe est puissant. Tu n'as pas ajouté de pression, mais l'absence de structure crée une pression naturelle dans l'esprit, parce que l'esprit cherche toujours à stabiliser ce qu'il ne comprend pas. Le stoïcisme ici est très clair. Ce qui n'est pas compris ne disparaît pas, il se transforme en activité mentale. Et cette activité mentale devient répétitive. Elle pense à certains détails, elle revisite des interactions, elle essaie de trouver une logique. Mais la logique ne se fixe pas. Et c'est comme ça qu'il crée la tension. Pas l'événement lui-même, mais l'impossibilité de le stabiliser mentalement. Elle peut continuer à agir normalement à l'extérieur, mais à l'intérieur, le système reste actif. Et cette activité interne maintient ton image en mouvement dans son esprit. Le paradoxe final est simple. Tu n'es plus une présence stable qu'elle peut classer. Tu es devenu une variable qu'elle ne peut pas fixer. Et une variable non fixée reste toujours en cours de traitement dans l'esprit. Numéro 4, le moment où elle commence à ajuster son comportement pour retrouver un repère. Quand la tension interne reste active, elle ne disparaît pas d'elle-même. Elle pousse à une adaptation. Et cette adaptation est souvent invisible au début. Le stoïcisme explique un principe essentiel. Quand l'esprit ne peut pas stabiliser l'extérieur, il tente de se stabiliser lui-même en modifiant son comportement. Et c'est exactement ce qui commence à se produire. Elle ne peut plus prévoir tes réactions, donc elle commence à ajuster les siennes. Pas de manière consciente, mais à travers des micro-changements. Le ton devient plus mesuré, les messages deviennent plus réfléchis, les réactions deviennent moins automatiques, et ces ajustements ont un objectif implicite, retrouver un point de stabilité. Le paradoxe est puissant. Avant, c'était toi qui t'adaptais inconsciemment à la dynamique. Maintenant, c'est elle. Pas parce que tu lui demandes, mais parce que ton imprévisibilité crée un besoin d'équilibre. Le stoïcisme ici est très clair. Ce qui ne peut pas être contrôlé directement pousse l'esprit à modifier ce qu'il peut contrôler indirectement. Et ici, ce qu'elle peut contrôler, c'est elle-même. Donc elle devient plus attentive, plus stratégique dans ses réponses, plus consciente de l'impact de ses actions. Et ce changement est important, parce qu'il marque un déplacement du centre de contrôle. Tu n'es plus dans une position prévisible où tout est fluide. Tu es devenu un point d'incertitude. Et cette incertitude oblige une adaptation. Elle peut essayer différentes approches, tester différents comportements, observer ce qui change, mais rien ne revient exactement comme avant. Et c'est là que la dynamique s'approfondit, parce que chaque ajustement renforce l'attention portée sur toi. Chaque tentative de stabilisation te remet au centre. Le paradoxe final est simple. Tu ne cherches pas à influencer, mais en devenant imprévisible, tu deviens le point autour duquel elle ajuste son propre comportement. Et quand quelqu'un commence à s'ajuster à toi, la dynamique a déjà changé de direction. Numéro 5, le moment où elle commence à douter de sa propre lecture de la situation. Quand elle ajuste son comportement sans retrouver de stabilité, quelque chose de plus profond apparaît. Le doute ne porte plus seulement sur toi. Il commence à porter sur elle-même, et c'est là que la dynamique bascule vraiment. Le stoïcisme explique une vérité essentielle. Quand l'extérieur devient difficile à lire, l'esprit remet en question ses propres outils de lecture. Elle ne doute plus uniquement de ton comportement. Elle doute de son interprétation. Est-ce que j'ai mal compris depuis le début ? Est-ce que j'ai surestimé certaines choses ? Est-ce que je vois vraiment clair dans cette situation ? Et ces questions sont différentes, parce qu'elles déplacent le centre du doute. Tu n'es plus seulement une variable incertaine, elle devient elle-même une variable. Le paradoxe est puissant. Tu n'as rien dit de plus, tu n'as rien expliqué. Mais ton imprévisibilité a créé une faille dans sa propre certitude intérieure, et cette faille change tout. Le stoïcisme ici est très clair. L'esprit humain préfère douter des faits que douter de sa propre perception. Mais quand les faits restent flous trop longtemps, il finit par remettre en question sa perception. Et c'est ce qui se produit ici. Elle commence à revisiter les interactions passées. Pas pour te comprendre, mais pour vérifier si elle a bien compris depuis le début. Et cette vérification n'apporte pas de réponse stable. Elle ouvre encore plus de possibilités, plus d'interprétations, plus de nuances,
plus d'incertitude, et cette expansion mentale crée une instabilité plus profonde, parce que ce n'est plus seulement la relation qui est en flou, c'est la manière de la lire. Le paradoxe final est simple. Tu n'as pas changé la réalité de manière spectaculaire, mais tu as changé la capacité qu'elle a à se sentir sûre de sa lecture. Et quand quelqu'un ne se sent plus sûr de sa propre perception, il devient beaucoup plus attentif à ce qu'il ne comprend pas. Et ce qu'elle ne comprend pas maintenant, c'est toi. Numéro 6. Le moment où elle commence à chercher une validation qu'elle ne peut plus obtenir facilement. Quand le doute se déplace vers sa propre perception, un besoin apparaît. Le besoin de valider. Pas forcément de manière directe, mais intérieurement, elle cherche à retrouver une certitude. Le stoïcisme explique un mécanisme fondamental. Quand l'esprit perd sa stabilité interne, il cherche une confirmation externe pour se recalibrer. Et avant, cette confirmation venait facilement de toi, dans tes réactions, dans ta cohérence, dans ta prévisibilité. Mais maintenant, ce canal est instable, et c'est là que la tension augmente. Elle peut chercher des signes, pas forcément évidents, mais des micro-validations. Un ton plus chaleureux, une réponse plus rapide, un détail qui rappelle l'ancienne dynamique. Et chaque petit indice devient important, parce qu'il sert à reconstruire une certitude. Le paradoxe est puissant. Tu n'offres plus de validation constante, et c'est précisément ce qui rend chaque validation potentielle plus significative. Le stoïcisme ici est très clair. Ce qui est rare dans une dynamique émotionnelle prend automatiquement plus de valeur perçue, et la validation est devenue rare, donc elle devient recherchée. Mais le problème, c'est qu'elle n'est plus stable. Elle apparaît parfois, puis disparaît. Et cette intermittence crée un effet encore plus fort, parce que l'esprit s'accroche davantage à ce qui n'est pas garanti. Elle peut donc commencer à analyser chaque interaction, chercher des confirmations, interpréter des détails. Mais rien ne donne une réponse définitive. Et c'est là que le processus s'intensifie. Parce que le besoin de certitude reste, mais les sources de certitude ne sont plus fiables. Le paradoxe final est simple. Tu n'es pas en train de retirer volontairement quelque chose, mais en devenant imprévisible, tu as rendu la validation incertaine. Et une validation incertaine crée toujours plus d'implications mentales qu'une validation constante. Numéro 7. Le moment où elle commence à s'impliquer émotionnellement malgré elle. Quand la validation devient incertaine, quelque chose de plus profond se déclenche. Elle ne contrôle plus totalement son implication. Parce que ce n'est plus un choix rationnel. C'est une réponse émotionnelle. Le stoïcisme explique une vérité essentielle. Ce qui devient difficile à stabiliser attire naturellement plus d'énergie émotionnelle. Et ici, la stabilité a disparu. Donc, l'énergie augmente. Elle commence à penser à toi sans intention claire, à analyser des détails sans nécessité réelle, à ressentir des variations d'humeur liées à tes réactions ou à leur absence. Et ce phénomène est important, parce qu'il ne vient pas d'une décision consciente. Il vient d'un déséquilibre interne. Le paradoxe est puissant. Tu fais moins d'efforts pour créer un lien, mais le lien devient plus actif dans son esprit. Parce que l'imprévisibilité crée de l'engagement involontaire. Le stoïcisme ici est très clair. L'esprit s'attache davantage à ce qu'il ne peut pas complètement comprendre ou contrôler. Et c'est exactement ta position maintenant. Tu n'es plus un élément stable, tu es une variable. Et une variable active demande plus d'attention. Elle peut essayer de rester détachée, de rationaliser, de réduire l'importance. Mais les retours mentaux continuent. Et ces retours ne sont pas neutres. Ils portent une charge émotionnelle, même légère, mais répétée. Et cette répétition construit quelque chose, pas forcément visible à l'extérieur, mais réel à l'intérieur. Le paradoxe final est simple. Tu n'as pas cherché à créer de l'attachement, mais en supprimant la stabilité, tu as créé une implication émotionnelle indirecte. Et cette implication ne dépend plus de ce que tu fais. Elle dépend de ce qu'elle ressent face à ce qu'elle ne peut plus contrôler. Numéro 8, le moment où elle commence à vouloir rétablir l'équilibre sans savoir comment. Quand l'implication émotionnelle devient involontaire, une réaction naturelle apparaît. Elle cherche à rétablir un équilibre, pas forcément en revenant vers toi directement, mais en essayant de réduire la tension interne. Le stoïcisme explique un principe simple. L'esprit humain ne supporte pas longtemps un déséquilibre émotionnel sans tenter de le corriger. Et ici, le déséquilibre est réel. Elle ressent plus qu'avant. Elle comprend moins qu'avant. Elle contrôle moins qu'avant. Et cette combinaison crée une instabilité. Donc elle cherche une sortie. Mais il n'y a pas de solution évidente.
parce que la source du déséquilibre, c'est ton imprévisibilité. Et cette imprévisibilité ne lui donne pas de point d'appui clair. Le paradoxe est puissant. Plus elle essaie de retrouver un équilibre, plus elle réalise qu'elle ne peut pas le faire seule. Parce que l'équilibre dépendait avant d'une dynamique stable entre vous, et cette dynamique n'existe plus. Elle peut essayer plusieurs approches, revenir subtilement, changer son attitude, observer davantage. Mais aucune de ces actions ne garantit un retour à l'ancien équilibre, et c'est là que la tension se transforme. Elle n'est plus seulement une incompréhension, elle devient un besoin. Le besoin que quelque chose se stabilise, mais sans savoir comment y parvenir. Le stoïcisme ici est très clair. Quand l'esprit ne trouve pas de solution externe, il continue à tourner autour du problème. Et ce mouvement circulaire maintient l'attention active. Elle peut s'éloigner momentanément, essayer de se détacher. Mais le système revient, parce qu'il n'a pas été résolu. Le paradoxe final est simple. Tu n'es pas en train de chercher à créer un déséquilibre, mais ton imprévisibilité a supprimé l'ancien point d'équilibre. Et sans point d'équilibre, l'esprit reste en mouvement jusqu'à ce qu'il en trouve un nouveau. Et ce mouvement te maintient au centre, même sans action directe. Numéro 9, le moment où elle commence à vouloir te comprendre, mais se perd dans ses propres interprétations. Quand le besoin d'équilibre devient plus fort, une nouvelle direction apparaît. Elle ne cherche plus seulement à ressentir moins. Elle cherche à comprendre. Parce que comprendre donne l'illusion de reprendre le contrôle. Le stoïcisme explique un mécanisme précis. L'esprit humain croit que la compréhension réduit l'incertitude, mais quand les données sont instables, la compréhension devient spéculation. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Elle essaie de donner un sens à ton comportement. Pas une seule fois, mais de manière répétée. Elle relie des détails, elle reconstruit des séquences, elle interprète des silences, et dans ce processus, elle crée des versions, des explications possibles, parfois contradictoires. Il s'éloigne intentionnellement, il est juste occupé, il a changé, il teste quelque chose. Aucune de ces hypothèses n'est totalement confirmée, donc aucune ne s'impose, et c'est là que la confusion commence. Le paradoxe est puissant. Tu n'as rien expliqué, mais ton absence d'explication génère une multiplication d'explications, et cette multiplication ne clarifie pas, elle complexifie. Le stoïcisme ici est très clair. Quand l'esprit manque de certitude, il produit des récits pour combler le vide, mais ces récits ne remplacent jamais la réalité. Ils tournent, ils se répètent, ils se contredisent parfois, et ce mouvement crée une fatigue mentale, parce qu'il n'y a pas de point final. Elle peut passer d'une interprétation à une autre, sans jamais s'arrêter sur une conclusion stable. Et cette instabilité renforce ton impact. Pas parce que tu fais plus, mais parce que ton absence de clarté maintient le système ouvert. Le paradoxe final est simple. Elle pense chercher une réponse sur toi, mais en réalité elle se perd dans ses propres interprétations. Et plus elle interprète, plus tu occupes d'espace dans son esprit, parce que tu es devenu une question sans réponse fixe. Et une question sans réponse ne disparaît jamais rapidement. Numéro 10, le moment où elle commence à te donner plus de valeur sans que tu en fasses plus. Quand les interprétations tournent sans se stabiliser, quelque chose change silencieusement. La valeur perçue évolue, pas parce que tu fais davantage, mais parce que tu es devenu difficile à définir. Le stoïcisme explique un principe fondamental. Ce qui est rare, incertain ou non maîtrisable prend plus de place dans la perception. Et ici, tu es devenu une variable non maîtrisable. Avant, ta présence était claire, accessible, prévisible, compréhensible. Donc elle était intégrée sans être questionnée. Mais maintenant, ta position est floue. Et ce flou attire l'attention. Parce que l'esprit ne peut pas ignorer ce qu'il ne comprend pas. Le paradoxe est puissant. Tu investis moins d'énergie visible, mais tu deviens plus important dans la lecture globale. Parce que ta valeur n'est plus basée sur ce que tu donnes. Elle est basée sur ce que tu représentes dans l'incertitude. Le stoïcisme ici est très clair. La valeur n'est jamais absolue. Elle dépend toujours du contexte de perception. Et ton contexte a changé. Tu n'es plus une évidence. Tu es devenu une interrogation. Et une interrogation active a souvent plus de poids qu'une certitude acquise. Elle peut commencer à repenser à certains moments. Pas parce qu'ils étaient extraordinaires, mais parce qu'ils prennent un autre sens maintenant. Une cohérence qu'elle n'avait pas mesurée, une énergie qu'elle n'avait pas analysée, une stabilité qu'elle n'avait pas pleinement ressentie. Et cette relecture modifie la valeur, pas en ajoutant quelque chose de nouveau, mais en révélant ce qui n'était pas perçu.
Le paradoxe final est simple. Tu n'as rien ajouté à ce que tu es. Mais en devenant imprévisible, tu as changé la manière dont elles évaluent ce que tu représentes. Et une valeur perçue qui évolue dans l'absence devient souvent plus forte que celle qui existait dans la présence constante. Numéro 11, le moment où elle commence à envisager de revenir, mais sans certitude de te retrouver. Quand la valeur perçue augmente dans l'incertitude, une nouvelle idée apparaît. Le retour, pas encore comme une action, mais comme une possibilité réelle. Le stoïcisme explique un principe essentiel. L'esprit se dirige naturellement vers ce qu'il perçoit comme important, surtout quand cette importance n'est pas complètement résolue. Et ici, rien n'est résolu. Ni ton changement, ni sa compréhension, ni la nouvelle valeur qu'elle t'attribue. Donc une question émerge. Et si je revenais ? Pas forcément exprimée clairement, mais présente. Et cette question ouvre une nouvelle tension. Parce que revenir, ce n'est pas seulement reprendre contact, c'est affronter l'inconnu. Le paradoxe est puissant. Avant, revenir aurait été simple, parce que tu étais prévisible. Maintenant, revenir devient un risque. Elle ne sait pas comment tu vas réagir, elle ne sait pas si la dynamique sera la même, elle ne sait pas si elle retrouvera ce qu'elle pense avoir perdu, et cette incertitude freine l'action. Mais elle ne supprime pas l'idée. Le stoïcisme ici est très clair. Ce qui a de la valeur mais reste incertain crée un conflit entre désir et prudence. Et ce conflit maintient l'attention active. Elle peut se rapprocher indirectement. Observer encore plus, envoyer des signaux faibles, tester sans s'exposer totalement, parce qu'elle cherche une confirmation avant de s'engager. Mais cette confirmation n'est pas garantie, et c'est ce qui rend le processus encore plus intense. Le paradoxe final est simple. Elle envisage de revenir, mais elle ne sait pas si elle retrouvera le même accès à toi. Et cette incertitude transforme le retour en décision complexe, pas émotionnellement simple, mais stratégiquement sensible. Et plus une décision devient sensible, plus elle occupe d'espace mental avant d'être prise. Numéro 12, conclusion. Le moment où tu comprends que ce n'est pas l'imprévisibilité qui crée l'impact, mais ta liberté intérieure. Quand tout le processus arrive à sa fin, une compréhension plus profonde apparaît. Ce que tu pensais être une technique n'en est pas une. L'imprévisibilité n'est pas un outil pour contrôler quelqu'un, c'est une conséquence, la conséquence d'un détachement réel. Le stoïcisme ramène toujours à ce point. Tu ne deviens pas imprévisible pour influencer. Tu deviens imprévisible parce que tu n'es plus dépendant d'un résultat. Et cette différence change tout. Parce que tant que tu cherches une réaction, tu restes prévisible. Tu réponds pour obtenir. Tu agis pour provoquer. Tu ajustes pour contrôler. Mais quand tu sors de cette logique, tes actions ne suivent plus un schéma orienté vers l'extérieur. Elles suivent ta propre stabilité. Et c'est cette stabilité qui devient incompréhensible pour quelqu'un qui fonctionnait avec des repères fixes. Le paradoxe final est simple. Ce n'est pas le fait qu'elle perde le contrôle qui est important, c'est le fait que toi, tu ne cherches plus à le prendre. Et dans cet espace, tu n'es plus dans un jeu. Tu es dans une position intérieure, une position où tes réactions ne sont plus dictées par l'attente, mais par ton alignement. Le stoïcisme est extrêmement clair. La vraie force n'est pas de perturber les autres, c'est de ne plus être perturbé par eux. Et quand tu arrives à ce point, tout ce qui se passe autour devient secondaire. Les réactions, les retours, les interprétations. Tout existe, mais ne te définit plus. Et c'est là que la dynamique s'inverse complètement. Tu ne cherches plus à être compris. Tu es stable même dans l'incompréhension. Et cette stabilité est la seule chose que tu contrôles réellement.